Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Ce matin, on va s'occuper de l'automoteur, on va lui changer les roues. Donc on va passer en roue étroite. Alors pourquoi? Pour pas abîmer trop les cultures. Là, on est avec des roues qui sont plutôt larges. Donc à l'arrière, je crois que c'est du 560. À l'avant, du 460. Et à l'arrière, du 520, pardon. 520, donc passer en plus petite roue, donc gagner plus de 20 cm de largeur sur les roues. L'objectif, c'est de moins abîmer les cultures. À chaque fois, ça fait 20 cm de moins sur chaque passage de roue. Les cultures sont en train de monter, sont en train de prendre de la place sur les passages de roues aussi, même si on est passé avec des roues larges jusqu'à maintenant, parce que c'était humide dans les champs. Là, à partir de maintenant, plus on sera en roue étroite, moins on abîmera le blé. Et donc, c'est pas plus mal. Alors, pour ce faire, on va déplacer l'automoteur, là, se mettre ici, c'est un petit peu plus plat, parce que là où on a notre... c'est un petit peu penché, puisqu'on a la partie bac de rétention. Et dans la voiture, j'ai été chercher à la Cuma tout ce qu'il fallait. Alors ça, c'est l'avantage de la Cuma, c'est d'avoir tout le matériel pour pouvoir faire ça. Donc je vais sortir tout ça, je vous montre tout le matériel et puis on attaque. Samuel devrait pas tarder. Samuel qui travaille à la Cuma et qui vient une journée par semaine chez moi. Vaut mieux être deux pour pouvoir faire ce genre de choses parce que les roues sont assez lourdes et c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voici les outils dont on va avoir besoin. Alors le mani-roue, pour pouvoir manipuler les roues en toute sécurité, ça permet de ne pas faire tomber une roue. C'est vrai que c'est assez dangereux, surtout si on est tout seul. Bon là on est à deux, donc un peu moins dangereux. Mais ça va permettre de manipuler les roues simplement. La partie cri, là on a plusieurs hauteurs. Il y a même c'est ceux de la Cuma, plus un voisin m'a redonné une autre hauteur, parce que vous allez voir, il nous faut beaucoup de hauteur. Une chandelle en termes de sécurité et puis la clé à choc. La clé à choc pour dévisser tout ça avec les douilles à choc. Donc relativement simple. Tout ce matériel là appartient à la Cuma. Donc comme je suis adhérent à l'atelier, je peux prendre l'ensemble des outils de l'atelier, soit pour changer une roue ici, soit pour changer une roue à la Cuma. Ça c'est vraiment pratique parce que tout ce matériel là, il y en a peut-être pour 1000 euros. Moi à l'année, ça me coûte 100 euros pour utiliser tous les outils du bâtiment. Donc ce qui est vraiment pas cher, et ça c'est un des gros avantages de la Cuma, c'est de disposer de tous les outils utiles et surtout pour avoir une bonne sécurité. Alors première étape, on va démonter le garde-boue parce qu'on va remettre les petits garde-boue aussi, et puis ensuite on va démonter la roue. Donc au niveau sécurité, on met le cri et derrière on met une chandelle pour pouvoir justement, si jamais le cri a un problème, avoir une deuxième sécurité. Donc la prochaine étape, on va desserrer les écrous et puis après les dévisser à la clé à choc. Donc voilà, avec le mani-roue, ça permet de sortir la roue sans problème. En fait, plus on va serrer en dessous les deux rouleaux, plus ça va lever un petit peu la roue. Et en fait, ça permet en actionnant ici, ça va permettre de la lever un petit peu, de la tourner, enfin en gros de la manipuler sans faire trop d'efforts. Donc là, on va la mettre de côté et chercher la petite roue à mettre à la place. Tourner. Je pense qu'il faut la... Attends. Il faut détendre dans quel sens? Peu importe. Enfin, là, on va la faire tourner dans ce sens-là. Hop, j'appuie normal. Un petit coup. Je pense surtout faut que faut qu'elle revienne par là. Encore un coup.
Donc voilà, la première roue est mise. Là, il nous reste plus qu'à resserrer au niveau de un petit coup de clé pour être sûr du serrage. Donc vraiment avec le mani-roue, vous avez pu voir, ça se passe plutôt bien. Là, on va attaquer la deuxième roue. Donc même chose, le cri pour lever la roue, la chandelle au cas où. Et hop, attends, il faut déjà qu'on desserre les boulons. Allez, on va desserrer tout ça. Et puis, je vous fais un time-lapse de cette roue-là en entier. On a mis les petits trous, donc vous voyez la différence de taille de roue. Sur l'avant, on est maintenant en 320, je crois. Toc, toc, toc. Oui, 320. Et l'arrière, je crois que c'est du 320 aussi. Donc 32 cm de large. Avant, on était à 560 de large. Donc ça veut dire que là, tous les 30 mètres, on n'écrase plus que 64 cm, alors qu'avant, on écrasait un peu plus d'1 mètre. Donc on va gagner 40 à 50 cm d'écrasement tous les 30 mètres. Donc concrètement, ça équivaut quasiment à 10%, un peu plus de 10%, 10-12%. Donc ce que j'aurais écrasé sur mes 250 hectares, ça faisait 1% de 250 hectares, ça fait 2,5 hectares. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de limiter cette largeur de roue. Donc là, il nous reste à remettre les garde-boue et puis refaire la pression des pneus, parce que je vois que celui-là, il a l'air un peu juste. Les deux pneus avant ont l'air un peu juste. On va remettre sûrement un petit peu de gonflage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt.